je vais vous parler d'un sujet dont je parle très souvent et encore plus en ce moment parce que je suis ravie de retourner en entreprise avec des propositions spécifiques. Je parle souvent d'écosystème et d'égo-système. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous connaissez mes dessins, vous l'avez déjà vu passer. Je les ai refaits un peu pour vous, bon, avec les petits post-it que j'avais. Voilà, ça, on est plutôt dans un égo-système, et ça, dans un écosystème. Vous l'avez peut-être déjà vu, je me suis déjà amusée à le faire, et je crois qu'il est sur mon site aussi. C'est vraiment quelque chose qui sous-tend toute cette logique. Si vous avez vu ma vidéo sur les cycles, quand je vous parle d'émotions, de relations, de mouvements, etc., on est vraiment tout le temps constamment là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que je suis plutôt dans ce système hiérarchique, pyramidal, qu'on appelle aussi patriarcat, capitalisme, etc., hein, c'est le même. Ou est-ce qu'on est... Donc, moi, pour rigoler, je l'appelle égo-système. Vous allez voir pourquoi, parce que quand on... Sur un autre plan, c'est vraiment ça. Et ça nous concerne tous et toutes. Et de l'autre côté, il y a l'écosystème, qui est quelque chose en rond, qui ressemble beaucoup plus au cercle, dont je vous ai déjà parlé, d'où l'importance d'aller vivre des cercles, parce que là, vraiment, c'est physique, c'est vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et c'est dans la matière. C'est plus juste un dessin, ou un concept, ou un idéal, ou une utopie. Donc voilà, donc je vais parler des deux. Et on va... je vais regarder en fait avec vous comment dire ça. En fait, c'est... Moi, mon idéal, bien sûr, c'est l'éco. C'est l'écosystème, c'est le rond, c'est le cercle. Bon, vous m'avez déjà vu, je vous en avais parlé plusieurs fois, etc. dans toutes les vidéos. Si vous en rappelez, il y a souvent ce sujet qui revient, d'être connecté à ce qu'il y a autour, etc. C'est en lien avec mes vœux, où j'ai réussi à faire un dessin avec des chaises au milieu de la jungle. Voilà, c'est toujours cette logique-là. Mais en vrai, dans notre société aujourd'hui et de la manière dont on a grandi et l'environnement dans lequel on est, en fait, il y a toujours les deux qui sont présents. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'hésitais, c'est pas vraiment... l'idée n'est pas d'en écraser un pour aller vers l'autre, c'est plutôt de réussir à se poser la question quand je suis à un endroit, professionnellement, avec des amis, avec ma chérie, dans la rue, en train de faire des courses, je crois que c'est les soldes, depuis quel endroit je suis, dans quelle structure, dans quel espace je suis. Et je pense que si déjà vous arrivez à vous poser la question, on est déjà à un niveau de conscience qui fait que vous allez quand même pouvoir commencer à vous amuser. Je vais vous donner quand même quelques petites idées sur comment essayer de passer et de rester le plus longtemps possible dans l'écosystème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un écosystème, il est pérenne, alors qu'un écosystème ne l'est pas. Il tient en fait sur le sacrifice et la peur. Donc en fait, c'est un système qui est extrêmement figé. Et vous le voyez en fait. Oh là là, j'ai pas du tout envie de parler de politique parce que j'ai pas envie de ça dans les commentaires. Mais j'avais un très bon exemple, ça m'arrange pas. Si, on vient de passer Noël et les fêtes. Vous voyez bien que dans plein de familles, on est dans un système où c'est les parents qui invitent, c'est les parents qui choisissent le repas, il y a les règles qui sont comme ça. Et en fait, il n'y a pas du tout le mouvement de dire... Ah si, il y a une exception, c'est les enfants d'ailleurs, c'est très intéressant. Les enfants sont l'exception à l'écosystème, jusqu'à un certain point. Faudrait quand même pas trop qu'ils donnent leurs émotions. Mais voilà, si vous êtes un adulte avec vos parents, je sais que j'ai entendu beaucoup de retours en disant j'y vais et je subis. Je subis et les croyances et les machins et les bidules, parce que à cet endroit-là, cet écosystème, vous êtes là, hein, vous êtes là, mais en tout cas vous n'êtes pas en haut. Donc pourquoi c'est un système qui est figé et qui sacrifie ? Parce que celui qui est en haut, ou ceux qui sont en haut, vous voyez pourquoi ça donne envie de parler de politique, hein, ceux qui sont en haut vont imposer en fait aux autres, ça marche pareil dans les entreprises, etc. On va le voir, ça marche à l'intérieur de vous aussi. Et en fait, ils sont un peu, toutes ces parties-là sont sacrifiées. On est vraiment à nouveau dans
monte du c'est bien, c'est mal. Typiquement, vous allez le voir. Tout ça, je sais pas si vous arrivez à voir mes couleurs. Tout ça, c'est le mal qui est sacrifié. On veut pas de ça, on parle pas de ça dans la famille, on fait pas ça comme ça, etc. Mais par contre, tout ce qui est en haut, c'est bien. Bref, ça, c'est l'écosystème. L'écosystème, donc avec ma petite roue, mon petit cercle, bah vous voyez bien, il y a de l'intégration parce qu'en fait, ils sont tous dedans. Il y en a pas un seul, il y en a pas un qui est là. Vous voyez, il y en a pas un qui est ici. Il se balade pas en fait, il est dans le système, il est dans la fameuse chaîne. Et il y a du mouvement, parce que constamment il se passe des choses. Donc c'est exactement l'inverse. Alors que là, il faut surtout pas qu'il se passe des choses, parce que s'il se passe des choses qu'on a sacrifiées, qu'on a enlevées, pourraient remonter. Donc voilà, donc c'est les deux systèmes qui coexistent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Comment est-ce que déjà on peut les reconnaître ? Parce qu'ils vont pas se présenter avec des post-it. Pardon, faut pas que je rigole. Comment on le reconnaît ? On le reconnaît déjà dans la place qu'on a, nous-mêmes, dans ce système à cet endroit-là. Si je suis dans un écosystème, dans un cercle, je vais me sentir globalement écoutée, entendue, intégrée. En tout cas, j'ai une place, je suis vue. Et même si, après, il se passe plein de choses où c'est pas moi qui parle, où c'est pas moi qui fais, etc., je suis là. J'ai ma place. J'ai le droit d'être là. Et en tout cas, je sens que c'est OK que je sois là. Alors que de l'autre côté, alors bien sûr je vous parle de ça, on enlève tous les traumas, les machins, parce que en fait vous voyez bien que si vous avez peur de prendre votre place, ça marche pas. Même si vous êtes dans un espace de cercle, et encore une fois c'est pour ça que je vous invite vraiment très très fort à aller vivre cette médecine et à aller dans des espaces de cercle, ou de faire des réunions avec vos proches ou dans votre entreprise de cette manière-là, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, on est tellement habitué à vivre là, qu'en fait on a du mal à prendre notre place. C'est pour ça que ce sont mes vœux. Donc on enlève tout. Dans un monde idéal où on arriverait, on est un jeune enfant, ça, en tout cas, là, à cet endroit-là, je me sens vue, j'existe. Voilà, on va résumer ça. De ce côté-là, dans le système plutôt égotique, vous voyez bien que si vous êtes là, vous n'existez pas, et si vous êtes là, vous êtes en danger. Donc la place n'est pas du tout la même, et l'émotion dans laquelle je suis vis-à-vis de l'autre, là je suis pas vraiment en lien, et de l'autre côté je le suis un peu plus. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième, et elle découle, c'est est-ce qu'il y a des jeux de pouvoir ou pas ? Parce que s'il y a des jeux... En fait, à nouveau, il peut pas y avoir de jeux de pouvoir là-dedans, parce que de toute façon ça bouge. Donc on sait que si c'est pas mon moment, parce que c'est pas à moi, en fait, c'est pas moi qui est, je sais pas, on est dans une réunion et on va parler du budget. Bah, je suis pas comptable, c'est pas moi qui gère les chiffres, c'est pas vraiment mon intelligence. Je suis pas fan en fait de ça. Bah du coup c'est logique que ce soit pas moi qui en parle en fait. Donc en fait naturellement je reste à ma place, je suis là, je suis présente, je vais voter, questionner, poser des questions, ou même faire des propositions, pourquoi pas, parce que je suis extérieure à cette... Mais en tout cas j'existe. Au moment où, je sais pas, admettons, je suis en charge de l'animation et de la décoration, bah, au moment où on va parler de ça dans la réunion, bah, c'est moi qui vais prendre la parole. Et c'est donc moi qui vais, à ce moment-là, mettre du mouvement. Et bien sûr, je vais poser la question aux autres, je vais valider aux autres que mes idées, mes concepts, mon budget, je vais retravailler avec le comptable, etc. Vous voyez bien ? Donc, à cet endroit-là, on est dans de la co-création. Le lien avec l'autre est dans le mouvement. Donc je propose, tu réponds, etc. C'est très lié à la danse. Bon, là on parle de système global, mais quand je parle de relation, je parle beaucoup de danse. Parce qu'il y a je propose, tu réponds, etc. Il y a quelque chose de très comme ça, en avant, en arrière. Ou sur les côtés. Ça dépend de la danse. De l'autre côté, quand on est dans la pyramide, on est tout de suite sur des jeux de pouvoir. Si je suis en dessous et que je suis écrasée et que je suis sacrifiée et que je suis... vous voyez bien qu'en fait j'ai envie de monter, j'ai envie de prendre la place des autres, du coup les autres veulent surtout pas, donc c'est des bras de fer constamment, etc. C'est je t'impose, comme je dis j'aboie plus fort que toi, et ça tombe bien. Alors là pour le coup si t'as des traumas, si t'as des postures de soumission, là ça va être génial. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine-là que la gentillesse, je vous en avais déjà parlé,
et devient un synonyme de soumis. Alors que dans l'autre, dans un cercle, la gentillesse, c'est la prise en compte de l'autre, en fait. C'est une forme de douceur qu'on apporte à l'autre. Rien à voir. Donc ça, c'est pour moi aussi un autre élément. Et le dernier, parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Vous allez voir, je vais vous parler de l'intérieur de vous. De temps en temps, vraiment, on se rend pas compte qu'on est là-dedans. L'élément pour moi le plus visible de dans quel système je suis, c'est est-ce qu'il y a des poubelles. Alors je sais qu'encore une fois, et c'est vraiment concrètement, est-ce qu'il y a des poubelles? Comme je vous l'ai dit, dans un cercle, il n'y en a pas. Le cercle, c'est aussi la métaphore de la permaculture. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent en ce moment et qui font des parallèles entre la permaculture et justement le travail sur soi, le travail relationnel, le travail de développement d'une entreprise. C'est-à-dire que au lieu d'y aller avec ma vision et je vais tous vous soumettre et vous allez suivre ce que je vous dis et je vais vous imposer, quoi qu'il se passe dans la vie, tout ça c'est pas grave, on le foutra à la poubelle. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. L'être humain est une catastrophe en création de poubelles. Donc vous voyez bien que si on crée des poubelles à l'extérieur, c'est bien parce qu'on en crée à l'intérieur. Donc que ce soit poubelle ou sacrifice, s'il y en a, vous êtes dans un écosystème. Parce que sinon vous êtes en permaculture, vous êtes dans un cercle. Vous vous dites, ah mince, il y a ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'intègre? Comment je fais que ça va rester dans ma réalité et juste je ferme pas les yeux comme ça et je me dis pas non ça existe pas, ou je trouve ça intéressant, la poubelle, vous avez vu, elles ont des couvercles, il faut fermer, faut pas qu'on voit toute la déco, faut qu'on la voie, mais ça faut qu'on ferme. Donc il y a vraiment un truc hyper intéressant, un parallèle hyper intéressant entre les poubelles et le sacrifice. Et pourquoi je vous dis que, en fait, de temps en temps, c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on est. Parce qu'en fait, ça paraît hyper simple, hein, là, de l'extérieur, quand je vous le dis, bah bien sûr. Sauf qu'en fait, on est bien d'accord que, vu que c'est des systèmes, c'est des process, c'est des manières de fonctionner, et ben en fait, c'est la même chose dehors et dedans. Donc, quelqu'un qui fait plein de poubelles, une entreprise qui a plein de poubelles, une famille, enfin, vous voyez, de toute façon, quand vous sortez les poubelles, vous les voyez bien, les vôtres. C'est concret. Vous voyez bien que votre système n'est pas optimisé. Vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de plastique, qu'il y a encore beaucoup de choses que vous jetez. Et il y a un côté, quand on est en conscience de ce qui se passe aujourd'hui et la notion de ressources, on voit bien qu'en fait, il y a une problématique avec les ressources. On le voit. Je rentre pas dans la notion de la politique de quoi faire, parce qu'en fait, vous allez le voir en fonction de où est-ce que vous êtes dans le cercle. Et déjà, si vous arrivez à passer dans la notion de cercle, il y a forcément des dizaines de milliers d'idées possibles. Par contre, si vous êtes là-dedans, vous allez le voir, et que vous voulez régler le problème de l'écologie, où on reste sur la notion de comment on gère les poubelles des humains sur Terre, et ben, je rejoins en fait beaucoup de personnes qui disent qu'on soit les entreprises ou qu'on soit les verts, les écolos, en fait, on est dans un jeu à nouveau de pouvoir et on n'intègre pas toujours, il y en a qui commencent à le faire, la réalité de toute façon, on va avoir des éléments polluants, on va avoir c'est une réalité. Donc, quand c'est extérieur, c'est très visible. Et on comprend, on voit, on se dit il devrait faire ça. Je vous invite à garder ça pour vous, parce que si c'est visible à l'extérieur, vous connaissez le principe de la réalité sur Terre, c'est que c'est la réalité à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre système, il y a des endroits que vous sacrifiez. Alors, je dois faire une petite bulle, une petite parenthèse. Pour que vous compreniez, moi, ma logique, en tout cas, je m'appuie là-dessus, donc si vous l'intégrez pas, pour le coup, vous allez pas comprendre la logique plus globale. Moi, je pense qu'à l'intérieur de soi, on a plusieurs parts. C'est un petit peu comme on a 2 mains, 2 pieds, on a plein d'organes, on a des membres, on a plein de cellules, on a une réalité qui est extrêmement complexe. Je pense que psychologiquement, on a différents aspects de soi. Et que dans notre éducation, on va choisir des parts de nous qui nous conviennent pour être aimé. Parce que être aimé, ça veut dire être accepté, ça veut dire être en sécurité.
quand on a un bébé et qu'on a un tout petit enfant, qu'on n'a pas les moyens. On n'est pas un animal, on n'est pas capable de créer son nid, d'aller chercher la nourriture, etc. Donc on est obligé de fonctionner avec notre tribu et à un endroit de se soumettre. On va créer une personnalité. Je referai une vidéo spécifique là-dessus, mais pour faire très court, la personnalité, c'est les parts de nous qu'on a choisies. Donc si vous regardez bien, votre personnalité, c'est ça. C'est le haut. C'est ce que vous connaissez de vous-même, c'est le rôle que vous connaissez. Et si vous posez la question à quelqu'un, comment est-ce que tu me trouves, et que vous la posez à 50 personnes, c'est ce qui va ressortir. C'est l'image que vous donnez de vous. C'est pas ce que vous voulez être, hein. C'est ce que vous proposez au monde. Votre rôle préféré. Et donc vous voyez bien que déjà dans notre construction, on est dans un endroit où on a sacrifié nous-mêmes des parts de nous. Et ça, c'est extrêmement simple pour le savoir. Il suffit d'aller regarder ce que vous détestez chez les autres. Et ce que vous détestez chez les autres et sur les réseaux sociaux. C'est hyper... on réagit hyper fort, donc on a plein d'informations. On se dit, ah là là, et nanana, et lui il est comme ça, elle est comme ça, etc. D'ailleurs, reparenthèse, je comprends toujours pas le concept de pouvoir mettre des pouces en l'air ou des pouces baissés. Je le comprends intellectuellement, je suis pas bête, mais par contre, je ne comprends pas du tout cette logique de juger la personne. Bref. En tout cas, quand vous le faites, si vous êtes un adepte, regardez un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui me plaît pas ? Qu'est-ce qui me plaît ? Parce qu'en fait, on s'en fiche. L'autre, c'est pas vous. Donc, en fait, laissez-le vivre sa vie. Par contre, vous, à l'intérieur de vous, ça va vous donner plein d'indications sur quelles sont vos poubelles de vous. Qu'est-ce que vous avez sacrifié à l'intérieur de vous ? À quoi j'ai pas le droit ? Qu'est-ce qui était interdit dans ma famille ? Qu'est-ce qui est interdit dans ma culture ? Qu'est-ce qui est interdit dans mon pays ou dans ma religion ? Ou à l'école, en tout cas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, qu'est-ce qui n'était pas acceptable ? Et si je faisais ça, j'étais mis un peu au banc, ou j'étais puni, littéralement, ou alors carrément j'étais banni. Hein. Enfin, la peur du bannissement est une de nos premières peurs. Donc vous voyez bien qu'il y a un énorme enjeu à savoir depuis où je me situe. Parce que je vois, et en séance, mais il y en a tellement qui ont des idéaux de cercle, de permaculture, d'écosystème, etc. Bien sûr, et tant mieux, parce que le monde en a besoin. Et moi, ce que je vous propose, c'est la même chose. Sauf que, à l'intérieur de moi, parce que je peux parler que de moi, parce que je ne vais pas vous parler des personnes en séance, mais en fait, c'est pas toujours OK. Il y a plein d'endroits où c'est pas OK. Reparenthèse. Je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont là depuis le début, ou qui ont regardé les vidéos depuis le début, j'ai mis en stand-by pendant 5 ans ma chaîne, parce qu'à la base c'était sur YouTube que je prenais la parole. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait la manière dont j'ai pris la parole à l'époque, j'accuse personne, mais les personnes qui étaient autour de moi et la manière dont ça s'est fait a été en fait ce qu'on appelle retraumatique, c'est-à-dire que c'était déjà pas du tout ok, j'étais pas confortable, j'étais pas à l'aise, je me suis forcée à faire quelque chose et autour de moi l'environnement m'a encore plus forcée et cette double contrainte, cette double pression a fait que j'ai explosé. J'ai tenu un temps, j'ai fait plein de vidéos, j'en ai fait presque 40 et je me suis complètement arrêtée. Et je n'ai plus pu y retourner parce que c'était devenu trop douloureux. Et c'est ça que c'est qu'en fait c'était une part de moi qui était tellement sacrifiée, qui était tellement interdite dans mon système que c'était trop d'un coup. Il y avait trop de choses qui se jouaient d'un coup. Donc j'ai mis, bon pas que ça, hein, j'ai pas fait que ça pendant 5 ans, mais j'ai fait plein de choses, dont réintégrer ces différentes parts. Il y en avait en l'occurrence 4 qui étaient interdites, et c'était les 4 qui prenaient la parole en même temps. Donc c'était pas possible en fait. J'ai fait ce travail-là, allez regarder ma vidéo sur l'intégration des résistances, vous allez encore plus comprendre, et une fois que j'ai fait ressortir et que j'ai essayé, parce que tout mon système n'est pas un écosystème, hein, mais j'ai essayé de les remettre en cercle, on s'est dit, bon bah d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De quoi on a envie, de quoi on a besoin ? J'ai envie de vous partager des choses, j'ai envie d'assumer que je suis ceci, cela, etc. Et donc toutes ces parts qui étaient sacrifiées, d'un seul coup, ont pris la parole et on dit, bon bah voilà, moi j'ai des idées. Et comme je vous disais, c'est de la co-création. Donc on a ajusté les choses et on a lancé. Et je dis bien on, parce que c'est un travail collectif. On a lancé à l'intérieur de moi, avec les éléments que j'avais à l'extérieur, on a lancé Philoplète. Et pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça fait
que de libérer une part de soi qu'on a sacrifiée pendant autant de temps. Parce que ça fait pas 5 ans qu'elle est bloquée, vous vous doutez bien, ça fait depuis des dizaines d'années. Par rapport à votre âge, c'est à peu près la construction de la personnalité, elle est quand même très très jeune. Et ça m'a permis quoi? Ça a fait que ça a libéré quelque chose, qui a fait que j'étais même capable de passer de je ne fais pas des vidéos à j'en fais une vingtaine en un mois. Parce que là, j'étais prête, parce que j'étais dans le flow et parce que je m'étais mis dans ce système qui était OK et qui était en mouvement. Et que ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça tourne, et comme je vous dis, c'est pérenne. Donc vous voyez bien que quand c'est à l'extérieur, c'est obvious comme ils disent, c'est complètement normal et en effet c'est visible, mais quand c'est à l'intérieur de soi, on s'en rend pas toujours compte. On se rend pas toujours compte qu'en fait on va juger, ou on va faire quelque chose, ou on va mettre en place une action, ou on va développer un projet depuis un endroit qui est comme ça, où on n'a pas accès à tellement de ressources à l'intérieur de nous parce que c'est interdit, parce que c'est à la poubelle, parce que si je fais ça, je suis quelqu'un de mal. Et vous voyez à nouveau pourquoi je déteste la notion de bien et de mal. Là, la seule question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est constructif pour le cercle? Est-ce que ça va faire tourner le cercle ou pas? Vous voyez, l'énergie n'est pas du tout la même en fait. Ça maintient, ça fait grandir, ou ça creuse. Vous vous rappelez dans les cycles, je vous disais soit ça monte, soit ça descend. Mais de toute façon, c'est vivant, donc il y a du mouvement. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a compris qu'il y avait un système dedans, un système dehors, qu'au final c'était le plus important, c'était comment moi je me positionne et depuis quel endroit je regarde ce système, depuis quel endroit j'interagis, je fais cette chose, je me mets en place, etc. Pour moi, et je vous ai préparé un petit, on va dire un petit protocole pour vous permettre de le faire grandir, c'est la première chose, c'est de le reconnaître. Si vous restez à ce niveau-là, déjà pendant des années, vous êtes bien. Déjà de le voir, de l'assumer. Ah, là je sais que là je juge la personne, ou là j'arrive pas à le faire, parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça, dans ma famille, dans mon process, j'ai pas le droit d'être comme ça. Un exemple assez connu, je vais prendre des grandes vérités sociétales, éducationnelles. Une femme n'a pas le droit de se mettre en colère, elle est hystérique. Un homme n'a pas le droit de pleurer, sinon il est une mauviette, une femmelette, etc. Il est faible. On va prendre ça, on va dire il est faible. Donc, si vous avez été élevé comme ça, et que vous avez encore mieux intégré les éléments de la société, et que vous avez intégré les deux injonctions, et des femmes et des hommes, quel que soit votre genre, ou que vous soyez genré ou non genré, c'est une pression qui existe, qui est sur vous, depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère. Il y a plein d'études qui ont été faites, allez les regarder, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le jour où vous êtes un homme, le jour où vous avez un deuil à faire, comment vous pouvez faire si vous pouvez pas pleurer? Concrètement, vous avez besoin de pleurer pour faire votre deuil. C'est biologique, c'est comme ça, vous avez besoin de traverser une émotion, elle est interdite. Vous voyez dans les GPS, quand votre GPS n'a pas intégré les changements qu'il y avait des travaux, et que vous arrivez avec votre voiture et qu'il y a un gros route barrée, et que vous vous retrouvez complètement coincé, j'allais dire emmerdé, mais oui, complètement coincé, et que vous essayez de reprendre un autre chemin, et il vous ramène au même endroit. Et c'est exactement ça. Une interdiction émotionnelle de cet ordre, ça fait quoi? Ça fait que les hommes, je referai une vidéo là-dessus, dans la société, les hommes vont avoir l'incapacité de pleurer, et donc du coup de faire des deuils, et donc de grandir, et donc d'évoluer, ils vont être complètement bloqués. Et les femmes, elles vont devenir... la colère, c'est aussi la capacité à poser des limites, donc elles vont se faire complètement marcher dessus. Donc vous voyez que dans les deux cas, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va chercher une autre stratégie, on va essayer autre chose. Parce que si vous n'avez pas accès à ça, vous allez être obligé de renforcer et de muscler ça. Je vais vous prendre un autre exemple si cet exemple était trop genré et vous gênait. Imaginez, vous cassez la jambe. C'est vraiment très 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 chiant. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez être plâtré, les broches, bon, je passe le côté médical, c'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que va faire votre corps? Parce que vous avez quand même envie de vous déplacer. Soit il va prendre un fauteuil, et donc là vous allez essayer de vous débrouiller, soit vous allez prendre des béquilles et vous allez rester dans la posture debout. Donc déjà, vous voyez, il y a un changement.
Si vous restez debout, vous allez surdévelopper votre muscle que vous allez utiliser et beaucoup moins l'autre. Et vous l'avez déjà vu quand on enlève un plat, on a l'impression, quand ça fait longtemps, au-delà de la peau qui est un peu bizarre, le muscle est tout, je crois que c'est atrophié le terme. Enfin en tout cas, juste en termes de taille, vous voyez qu'il est tout petit. Donc c'est ça que j'aimerais vous montrer, c'est que, en fait, là, vu que c'est interdit, que vous n'avez pas accès, vous allez être obligé de surdévelopper ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va renforcer encore plus votre égo-système. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que les gens sont dans l'ego. Je rentre même pas dans le sujet parce que c'est encore un énorme sujet. Là, je vous vois pas la parenthèse. Donc déjà, le reconnaître, savoir que, ah ouais, là en fait je réagis comme ça parce que c'est moi. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que j'ai pas le droit de faire autrement. Parce que je ne sais pas faire autrement. Et bien déjà, au moins vous le savez, et vous avez toujours le choix entre et c'est ok, je lâche prise en fait, je le pose, c'est comme ça, je ne sais pas faire autrement, donc je ne sais pas faire autrement, ou vous plongez. Alors vous plongez entre vous et vous prenez un thérapeute, vous faites le job, quoi, le fameux travail à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à d'autres choses? Mais mon Dieu, mais pourquoi à chaque fois la route elle est barrée? Alors que je vois qu'il y a plein de gens qui passent, mais moi j'y arrive pas. Très très frustrant. Donc ça c'est le premier point, reconnaître. Le deuxième, si vous décidez de plonger un peu, déjà seul, et encore plus avec quelqu'un, vous allez nommer les éléments. Alors je dis éléments et pas part parce que ça peut être une structure, ça peut être votre business. Vous voyez, il y a des personnes, à nouveau j'en parlais dans la vidéo sur la motivation et les résistances, il y a des personnes qui vont augmenter, j'ai fait ça pendant des années, augmenter le volume en disant si je fais plus, ça va marcher mieux. Ou pas, de temps en temps, il faut faire autrement. C'est ça qui va marcher mieux. Donc, vous voyez bien que ça marche pas tout le temps. Donc, nommer les éléments, par exemple le business, l'argent, ou les personnes, etc., ou les parts de vous à l'intérieur. Et en les nommant, vous allez commencer à les comprendre, à aller les questionner. C'est quoi leurs besoins? Pourquoi elles sont là? Je vous ai dit, dans l'écosystème, on a peur de tout, donc elles ont peur de quoi? Pourquoi elles veulent pas lâcher cette place, en fait? Et oubliez pas, hein, je vous l'ai dit ailleurs, mais tout ça, c'est des méthodes de survie, hein, donc c'est très 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 important de reconnaître que les personnes qui font ça sont pas toujours dans un désir de destruction, même si la stratégie mise en place peut détruire, mais c'est toujours lié à de la survie de soi. Je sais que c'est pas toujours évident à intégrer, mais là on pourrait dire que dans l'écosystème c'est de la survie, et là c'est d'être en vie. Mon petit jeu de mots en point vie. J'ai des envies et donc je suis en vie, je suis en mouvement. Mais vous voyez, on est dans les deux. Donc nommer les éléments, par exemple, j'ai laissé mon exemple. Ce petit élément-là qui n'a pas été intégré, si je le nomme, ça me permet en fait de faire une transition. Ça me permet de pouvoir le réintégrer au cercle et de dire mais pourquoi est-ce qu'il avait ça à sa place? Est-ce que ça bloque avec quelqu'un à l'intérieur, etc., etc. Et vous reconnaissez, quand je vous en parle, ça vous rappelle forcément des situations, des réunions, des groupes avec lesquels vous n'étiez pas à l'aise, vous ne saviez pas comment faire, etc., etc. Ça, c'est le deuxième point. Nommer les éléments, leurs besoins, leurs peurs, leur réalité, on pourrait dire. Pareil, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez juste lâcher, dire ça suffit pour aujourd'hui, de toute façon j'ai pas plus le temps, ou alors vous pouvez continuer à plonger. Si vous continuez à plonger, moi ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous mettre dans un espace de sécurité et d'ouverture. Alors, pour moi, la sécurité et l'ouverture, ça devient de la curiosité. Si vous regardez un enfant qui n'a pas encore intégré la peur sur certains éléments et sur certaines réalités, il va y aller en courant. Et les bras ouverts. Il y a vraiment ce truc de curiosité, de je suis là et c'est fabuleux et je plonge. Par contre, dès qu'on a conscience qu'on n'est plus en sécurité, on referme et on va voir, comme on dit, on va dans les jupes de sa mère. Oui, on va chercher la sécurité d'un adulte. Ça peut être en réalité son père ou un autre parent, peu importe. Figure parentale. C'est ça qui est important. Quand vous plongez plus profondément, est-ce qu'à l'endroit où vous êtes, les gens avec qui vous êtes, est-ce que vous êtes dans un espace de sécurité? Est-ce qu'entre vous et vous êtes dans un espace de sécurité? Si vous ne l'êtes pas, que ce soit avec votre thérapeute, avec votre famille, avec vos collègues, ne le faites pas à cet endroit-là.
Changez votre espace, trouvez un médiateur, trouvez un autre environnement, trouvez quelqu'un qui sait animer des espaces de discussion. Il y a tellement d'outils aujourd'hui pour pouvoir mettre en lumière et pour pouvoir travailler tout ça. Vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a vraiment de quoi faire. Mais en tout cas, faites-vous confiance et faites confiance parce que vous allez aller dans un endroit qui est déjà inconfortable au possible. Imaginez, vous allez plonger les mains dans vos poubelles quand même, c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout agréable. Donc au moins que vous soyez dans un état et que votre système nerveux soit un peu apaisé, un peu, pour pas être complètement... Parce que de toute façon, dès que vous êtes en mode survie avec le système nerveux activé, vous êtes à nouveau dans votre écosystème, hein. Donc de toute façon, on est... Hop, comme je vous disais, et là vous revenez au début, vous le reconnaissez, puis vous dites c'est pas le moment, c'est pas l'espace, c'est pas le lieu, j'y reviendrai. Vous notez dans un coin et voilà. Si vous êtes dans un espace qui est sécurisé, de confiance, où vous sentez que vous avez, c'est bon, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de tester, il faut avoir l'envie. Et bien à ce moment-là, vous arrivez au 4e mouvement qui est de laisser le mouvement s'installer. Enfin, la 4e étape. Et c'est exactement l'inverse du contrôle, si vous regardez bien. Le contrôle, c'est de maintenir. Donc le contrôle, ça va être ça. C'est encore une fois, je muscle là où je connais ce que je sais. Là, on va aller dans un espace, c'est pour ça que je vous parle de curiosité. On va aller dans un espace qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécu. On le sait, on a déjà vu des gens faire. Si vous avez déjà vu, enfin encore une fois, la magie des réseaux sociaux, vraiment pour moi, ça c'est le gros point positif. En termes de neurones miroirs, on sait qu'aujourd'hui, on a accès à des gens qui ont fait des choses incroyables et ça peut complètement nous inspirer, alors qu'avant, imaginez quand il n'y avait pas même la télé, qui est un gros filtre quand même, on n'avait pas forcément cette capacité à voir que « Ah oui, ça existe ». Donc, une fois que vous êtes dans la posture de la curiosité, laissez faire le mouvement. C'est plus difficile quand on est seul, hein, je ne vous le cache pas, quand on n'a pas l'habitude. Ça va être en effet de laisser tous ces petits points dans notre écosystème se déplacer et commencer à se mettre en rond. Et on va commencer à voir pourquoi ça tourne pas, qu'est-ce qui bloque. C'est souvent ceux-là qui veulent pas lâcher leur rôle parce que eux ont peur. Donc s'il y a trop à nouveau de contrôle, c'est ok, vous êtes retourné dans le mode survie, reconnaissez-le, trouvez un autre moyen pour pouvoir y avoir accès. Mais vous allez voir que plus vous le faites, plus vous allez vous rendre compte à un moment que ça devient facile de faire ce process, de nommer et de dire ah oui, non mais c'est normal en fait, j'ai pas le droit d'être agressive. Comme je vous disais, moi je suis une femme, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit d'être agressive, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai été élevée. Du coup, dès qu'il faut que je sois en colère, je peux pas. Et en plus, si on vient me faire du mal, j'ai même pas le droit d'être agressif. Donc de toute façon, j'ai pas le droit d'être en colère, et j'ai même pas le droit de me défendre si la personne vient. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Si vous le nommez, si vous voyez que vous y arrivez pas en direct, trouvez des solutions. Et bon, je vais filer mon exemple, qui est un exemple personnel, et que j'ai recommandé à un nombre de femmes que j'accompagne. Faites des sports type boxe, et tous les systèmes A, etc. Enfin, voilà. Allez taper. Est-ce que vous avez déjà l'autorisation à l'intérieur de vous de taper? Je vais quand même vous raconter parce que c'est hyper drôle. La première fois que j'ai fait un cours, c'était du self-défense, mais c'était inspiré par de la boxe française. Je ne tapais qu'aux endroits où ça faisait pas mal, alors que les personnes étaient complètement harnachées. C'était pas des pros, mais c'était des gens qui avaient un super niveau. Et franchement, c'est pas moi qui allais leur faire du mal. On est d'accord, donc vous voyez que ça n'est pas logique. C'est complètement émotionnel. C'est complètement traumatique. Je ne faisais que de taper dans les épaules pour pas faire mal. Voilà. Je n'avais pas le droit. Ça m'a mis plus d'1 an à être capable de mettre un vrai direct à quelqu'un dans la tête. Et c'est pas une question de taille, et c'est pas une question de force, et c'est pas une question... Je n'avais pas le droit. C'était mon sens interdit à moi. Donc voilà, donc vous voyez de temps en temps, on n'y arrive pas directement. On est obligé de s'entraîner, moi j'appelle ça de se muscler, de muscler autre chose et de muscler pour voir à quel moment
encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, à quel moment j'ai besoin, à quel moment ça s'intègre, à quel moment... Et vous allez le ressentir de temps en temps. Au début, c'est très 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 court. Et après, putain, des organisations avec plein de gens, c'est fabuleux. Hein, ces moments un peu de- ces moments qui se posent comme ça, où en fait, on comprend que vraiment, on est tous au bon endroit. Et que ça va tourner, que ça va être hyper efficace. Du coup, vous voyez bien que l'efficacité, quand je vous disais, ça peut être pérenne. Parce que quoi qu'il se passe dans le système, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui, de vous faire de plonger un peu plus dans cette logique et cette lecture de process entre égo-système et écosystème. Encore une fois, vous mettez les mots que vous voulez derrière. Une dernière image que j'ai envie de vous partager pour... J'arrive pas à la dessiner. Je voulais faire mon petit dessin, mais j'y arrive pas. Pour à chaque fois vous poser la question d'où je suis. Moi, j'essaye toujours de me rappeler de passer du triangle au rond. Donc c'est toujours, voilà, il y a vraiment ce mouvement de mettre du mouvement, vous voyez, de faire tomber toutes les petites parts et les faire tomber à l'intérieur et de dire, bon, bah, maintenant on réorganise. Ça, c'est la 4e étape dont je vous parlais. Et il y a une manière un peu mignonne que j'ai trouvée, puisque vous le savez, sans doute, la majorité de nos traumas viennent de notre enfance. C'est normal, puisque c'est là qu'on a figé les choses. Et en fait, moi, j'aime bien prendre le parallèle sur les aires de jeux d'enfants. Allez voir, quand on est dans un égo-système, on est dans des jeux de pouvoir, donc on est dans le jeu de la balançoire. Vous savez, celle qui fait comme ça. Moi, j'appelle ça le tape-cul. Il paraît que ça s'appelle une balançoire. Il y en a toujours que un en haut. Et il y en a qu'un qui est en bas. Vous voyez, c'est la même métaphore que le bras de fer, mais il y a vraiment ce côté, est-ce que vous êtes dans cette énergie-là de, il y en aura un qui gagnera et l'autre qui perdra? Ou est-ce que vous êtes dans la logique du tourniquet, que j'adore, où vous voyez bien que il y a plein d'enfants qui sont sur le tourniquet, et il y a un ou deux enfants seulement qui sont en train, avec leurs pieds, de faire tourner le tourniquet. Puis après, ils sont fatigués, ils s'arrêtent, hop, ils remontent, et c'est un autre leader qui prend la place. Et vous voyez que le mouvement continue, parce qu'en fait, c'est pas toujours les mêmes personnes qui prennent, et qui restent en haut, et qui restent, etc., dans ce désir de contrôle. Voilà, j'aime bien cette image parce que les moments où je me sens en insécurité, que mon système réagit, se braque, a peur et dit non, 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 on fait pas autrement, je me dis toujours, mais regarde, t'es épuisé à être en haut, à toujours vouloir garder l'autre en bas et toi te mettre... Regarde, si on fonctionne autrement, ça sera plus cool, dans le vrai sens du terme. Cool. Donc... Et ça va durer plus longtemps, ça va être meilleur. Donc voilà, j'aime bien cette image du tourniquet, parce qu'elle me motive, moi, dans les moments de blocage, que ce soit quand j'ai envie de baisser les bras par rapport à un groupe ou une organisation dans laquelle je suis, et que je me dis, bon, bah, c'est pas grave, allez, il y a des jeux de pouvoir, et voilà, et puis je m'en fiche. Ça peut être une stratégie, on y reviendra, ça c'est encore un autre sujet. Ou alors est-ce que je me dis non, 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 là j'ai vraiment, c'est important pour moi, je garde ma posture, je garde cette philosophie du tourniquet, et j'y vais, et j'essaye de faire autrement, en tout cas depuis l'intérieur, si c'est ok, et si je suis vraiment dans cette énergie-là, je suis flexible, je suis adaptable, je suis modulable. Par contre, regardez un tourniquet, il a son centre. On ne touche pas à mon centre. On ne touche pas à mes 2-3 valeurs de base, mais tout autour, ça bouge, ça circule, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné du mouvement, en tout cas l'envie de voir et de vivre ces choses de manière différente, et surtout, 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 de ne pas vous juger, de reconnaître, mais de ne pas vous juger, parce qu'en fait, le jugement, à nouveau, c'est de vouloir maintenir, et c'est de vouloir ne surtout pas bouger. Donc vous êtes à nouveau... En fait, dès que vous vous jugez, vous savez que vous êtes là. Parce que qui est-ce qui juge? C'est les parties du haut que vous acceptez qui disent que le reste, c'est mal. Donc, voilà. Mon espoir, mon envie, ça serait de retrouver ce mouvement en douceur et déjà de commencer à accepter la première intégration, c'est que je fonctionne dans un système comme ça. Parce que dans ma vie, parce que dans ma culture, parce que partout autour de moi, tout le monde fonctionne comme ça. Et j'ai le droit de vouloir essayer autre chose. En tout cas, moi, je vous y invite.
c'est très 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 agréable. Et quand ça tourne avec d'autres gens à l'extérieur, alors là c'est carrément le pied, le paradis sur Terre. Vraiment, celui-là il vaut le coup d'être vécu. Merci pour votre écoute. Une très 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 bonne journée. À bientôt. Je reviens en fin de semaine et d'ici là, prenez soin de vous et plein de douceur pour votre système, quel qu'il soit. Ciao, bye bye.